Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture graphique où je vais vous présenter quelques albums et bandes dessinées que j'ai lues durant le mois d'avril. Donc le premier que je voudrais vous présenter, c'est Cœur de pierre. Donc c'est par Gauthier et Almanza. Donc si je me souviens bien, voilà, Jérémy Almanza pour le dessin et les couleurs. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a aussi fait Echo que je vais vous présenter après. Donc cette bande dessinée, il n'y a rien à dire au point de vue du dessin. D'ailleurs je peux vous en montrer un ou deux. Vous montrer hop, une autre planche ici pour vous donner un petit peu... en fait ça vous donne les différences. Donc vous avez un cœur d'artichaut où tout est toujours rose, tout est toujours beau, et cœur de pierre pour qui tout est toujours triste. Donc vous avez quand même à chaque fois une différence d'ambiance. Donc pour ça c'est très très bien rendu. Ce que je reproche à cette bande dessinée finalement c'est la fin. Surtout que c'est une bande dessinée qui quand même est parue chez Delcourt Jeunesse. Donc elle est censée pouvoir être lue par les plus petits. Mais il n'y a pas de morale quoi. J'ai pas compris la fin. Je veux dire... je m'attendais à ce que ça finisse bien, à ce qu'il y ait quelque chose de joli qui se passe. Ben non, rien. Voilà, j'ai pas compris. Donc de ce point de vue-là, c'est une énorme déception. L'autre déception aussi, c'est que c'est une bande dessinée qui fait quand même... Bah ouais, elle fait 32 pages. Donc... Voilà, j'étais un petit peu déçue malgré les dessins magnifiques. Je reviens vous présenter Echo. Echo qui est donc toujours par Jérémy Almanza et le scénario par Bianco. Donc là encore c'est très joli, c'est très sympa. Au niveau des dessins on reconnaît vraiment la touche du dessinateur. Donc voilà, vous avez la petite Echo. J'avais déjà dû vous en montrer dans le book haul. Donc comme en général je les présente bien dans le book haul, là je vais pas y passer non plus trop de temps pour pouvoir juste vous en parler un peu plus. Voilà, donc en fait Echo c'est l'histoire d'une petite fille qui naît dans une grande famille de couturiers. Les parents ont tellement de travail qu'ils n'ont pas vraiment de temps à consacrer à leur petite. Et la petite grandit un petit peu seule. Donc dans l'opulence, elle a plein de jouets, elle a tout ce qu'elle veut, mais voilà, elle est seule, elle est tout le temps seule. Et puis un soir, ses parents sont pris de court et vont lui confier une mission qui va être de porter des poupées pour un anniversaire pour des petites. Et Echo est super contente de... Eh bien, que ses parents se tournent vers elle et d'avoir des responsabilités. Donc elle va le faire, elle va être super contente, mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. Et à partir de là, les parents d'Echo vont complètement la négliger et se négliger aussi eux-mêmes parce que l'action qu'a fait Echo a entraîné des conséquences désastreuses. Alors même que ces conséquences auraient pu être merveilleuses si seulement les parents avaient accepté d'écouter la petite Echo, mais ils ont fermé les yeux et donc ils n'ont pas récolté ce qu'ils auraient pu avoir. Donc j'ai beaucoup aimé, les dessins sont vraiment magnifiques, l'histoire est très belle, sauf que encore une fois la fin m'a laissé, donc c'est en plusieurs tomes Echo, je crois qu'il y en a au moins 3, mais la fin du tome 1 me laisse un petit peu perplexe. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait partir vers quelque chose de plus... pas de plus féerique mais de plus propre à un conte pour enfants. Et en fait on part sur quelque chose qui est hyper ancré dans la réalité, hyper, pas terre à terre mais ouais ancré dans la réalité. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne ce tournant là et ça m'a un peu surprise. Mais bon, je lirai quand même la suite par curiosité pour savoir s'il va rebondir là-dessus ou ici ça va un petit peu s'enterrer, mais je pense pas, s'il y a 3 tomes, je pense pas que ça s'enterre, je pense qu'il va réussir à rebondir. Donc Echo, je le conseille plutôt, franchement, par rapport à Cœur de pierre, il n'y a pas photo. En plus là, en comparaison, alors le format est beaucoup plus petit, mais il y a 71 pages. Par contre, vous voyez, c'est pas du tout le même format de bande dessinée, hein. C'est pas du tout un format classique. Mais c'est sympa à lire, franchement, ça se lit bien, ça se lit vite. Et encore une fois, les dessins, ils sont vraiment merveilleux.
Après on va passer à une bande dessinée où je me suis fait avoir, comme je vous disais, par Galéane. Donc c'est Princesse Sarah, le tome 1. C'est le conte de Princesse Sarah revisité un petit peu dans un monde légèrement steampunk, puisque vous avez des live dolls. Et sinon je pense que ça tient un petit peu enfin normalement ça tient la trame de Princesse Sarah. Je vais être très honnête avec vous, je connais pas trop l'histoire de base. Voilà. Moi j'étais plutôt Cat's Eyes et Chevalier du Zodiaque, donc Princesse Sarah c'est un petit peu passé à la trappe. Mais du coup je me rattrape aujourd'hui grâce à Galéane. L'histoire est très sympa. Princesse Sarah, donc Sarah, on ne peut que s'attacher à elle parce qu'elle est humaine, elle est compatissante. Son père est riche, mais pour autant ça ne devient pas une peste, elle est toujours auprès des autres. Enfin, c'est vraiment la petite fille parfaite sous tous les angles, quoi. Je veux dire, voilà. Après, évidemment, sur la fin, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez qu'il va lui arriver un malheur à Princesse Sarah. Et du coup j'étais un petit peu triste et j'ai hésité à lire la suite à cause de ça, parce que j'aime pas trop quand c'est triste, surtout les bandes dessinées. Mais Galéane m'a dit non mais attends, l'histoire se termine bien, donc tu peux y aller. Donc je vais suivre Galéane et je lirai la suite, parce que les dessins sont vraiment très jolis. Je n'ai pas spécialement de planche à vous montrer parce que c'est sincèrement c'est l'ensemble qui est sympa. Les personnages, je vais pas vous montrer ça, c'est pas du tout... Les personnages sont très expressifs, c'est vraiment sympa. Hop. Voilà, pour que vous en ayez un petit peu plus, mais c'est vraiment vous montrer des trucs au pif parce que voilà, il n'y a rien de... Tout est beau du début à la fin, et puis Princesse Sarah, c'est Princesse Sarah quoi. Donc voilà. Je vais après vous présenter encore un album. Donc par Barbara Canepa et Anna Merli, donc c'est aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Et je crois pas dire de bêtises en vous disant que Canepa c'est la directrice de collection Métamorphose. Donc ça tombe bien pour elle. Il est magnifique, je pense vous l'avoir déjà présenté dans le book haul, avec l'avant qui est magnifique, hop là, et la quatrième de couverture qui est magnifique. Les dessins à l'intérieur sont mais juste somptueux. Je vais vous montrer un petit peu. Donc tout est dans ces coloris là un petit peu. Toutes les planches sont un petit peu dans ce style là. Et c'est vraiment beau. Je vais vous montrer, il y a le petit chat là. Enfin l'espèce de chat avec les tentacules, c'est un ami d'Elisabeth. Donc en fait l'histoire elle tient la route aussi. L'histoire est géniale. L'histoire c'est Elisabeth qui est morte, mais qui n'est pas réellement morte, puisqu'elle se réveille, mais personne ne peut la voir. Et elle se retrouve dans un royaume un petit peu étrange, qui est une sorte de prison dorée, on va dire, parce qu'elle ne peut pas vraiment en sortir. Et Elisabeth, elle se demande un petit peu ce qu'elle fait là. Elle se demande un peu pourquoi elle. Et elle va essayer de contacter sa sœur et puis son amie Nora pour leur faire savoir qu'elle est là, que non, elle n'est pas morte. Et voilà, donc elle va essayer toute la bande dessinée de faire ça. Le tome 2, là c'est tome 1, donc c'est End, et le tome 1 s'appelle Elisabeth parce que je vous l'ai même pas dit en fait. Le tome 2 sera sur Nora, il est en cours d'écriture, je ne sais pas quand est-ce qu'il va apparaître. Mais très sincèrement dans cette BD tout est à prendre puisque les dessins sont magnifiques, sont magiques et le scénario tient vraiment la route. La dernière que je vais vous présenter pour ce mois d'avril, c'est My Lady Vampire. Achetez-la sur conseil d'Angélique Ferreira et elle a très bien fait. Au début les dessins, comme je disais dans le book haul, étaient assez spéciaux, mais en fait je m'y suis très bien faite, ça colle très bien à l'ambiance. Et là encore on a une bande dessinée avec un scénario qui tient vraiment la route. C'est pas vous aligner des planches pour le plaisir, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour My Lady Vampire, ça a été vraiment une super bonne découverte. Donc c'est une saga en 3 tomes, j'ai acheté les 2 autres donc je ne tarderai pas à les lire et à vous donner mon avis. En tout cas, encore une fois, un scénario qui tient la route et c'est génial, ça fait du bien. Donc je vous le recommande sincèrement. Si vous voulez un peu plus de dessins, si je me trompe pas dans le book haul j'en ai montré un peu plus.
Donc voilà, c'était tout pour ce point lecture graphique pour le mois d'avril. J'en ferai certainement un autre au mois de mai. Mais en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!